qu'est-ce que tu en perçois? Bah, tu as été te balader en fait, J'ai été me balader. ouais, tu as été sur, tu as quitté ta ligne de temps dans la soirée. Ouais, Tu as été te coucher sur cette ligne de temps sur laquelle tu étais. ouais. Donc quand je Tu suis allée me coucher, j'avais quitté ma ligne de temps déjà? Oui, D'accord. et puis, tu t'es réveillé dans cette ligne de temps, au Mmh. moment où il arrivait. Mmh. Tu t'es rendormi et tu es retourné sur la ligne de temps d'origine, je vais dire. Donc ça a fait que j'ai eu 2 fois comme si je visualisais 2 fois l'arrivée? Ouais, bah, il n'a pas été se coucher au même moment puisque c'était pas la même ligne de temps. Ah ouais, intéressant. Mmh. Et donc ça, je le fais souvent ça? Je change de ligne de temps, pendant la nuit pour aller voir, Même pendant et le jour. même pendant le jour? Beh, comme, pas mal de gens pour l'instant, en fait. C'est comme si on sautait, D'accord. on est en hésitation. Enfin, c'est pas hésitation, mais c'est en préparation. Mmh. C'est comme Mmh. un entraînement, un échauffement. Là, D'accord. on va un petit peu sur celle-là pour s'adapter à ces nouvelles fréquences et puis on revient sur celle-ci, bon, bah, en attendant d'être bien prêt OK, pour donc ouais, le fait de se sentir de temps en temps un peu à côté de nos pompes quoi, en un fait? peu à l'ouest, oui. Ouais, Mais quand même régulièrement, on a ces d'accord. Ce ces passage de la promenades, ouais. ouais, ces promenades et on n'en est pas conscient, en fait? Si on prête plus attention, on se rendra compte. Mmh, 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 C'est mmh. parce que, comme on ne sait pas trop, Mmh. heu, on se rendra compte qu'il y a des différences légères dans les images. D'accord. Donc prêter attention à tout ça, ouais, c'est intéressant. Mmh. À certains moments, se focaliser, je sais pas moi, tu te dis: «Tiens, je vais faire ça, je vais regarder un petit peu si le décor est comme je le percevais d'habitude». Ouais. Et là, tu te rendras compte qu'il y a des petites nuances, des Mmh. subtilités qui font même le comportement peut-être des gens que tu croiseras et cetera. Mmh. Ça te montrera que tu n'es pas sur la même ligne de temps. D'accord, intéressant. Alors moi j'aimerais donc tu te déconnectes de cette, situation et j'aimerais que tu regardes, heu, au niveau alors pas de cette nuit, c'était la nuit d'avant. Bah, je me suis levée pendant la nuit parce que, bah, je pouvais plus respirer. Enfin, je pouvais plus respirer si, mais j'avais, comme de l'air partout qui me gonflait et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Est-ce que tu peux te focaliser sur justement, moi, mon plexus, mon estomac, mon ventre, je sais pas? Ouais, mais c'est en fait, moi ce qui vient là, c'est que, heu, alors c'est assez par rapport à ce qu'on est en train de de vers quoi on va, Mmh. heu, ah oui, c'est ça en fait, c'est que, en allant d'une ligne de temps à l'autre, en utilisant ce terme-là, Ouais. heu, le problème c'est qu'on n'est pas dans les mêmes fréquences, mais on n'est pas dans la même alimentation. D'accord. Donc en fait, c'est comme si maintenant, il fallait quelque part, qu'on réadapte notre alimentation parce qu'on n'est plus capable de supporter les mêmes choses. Mmh. En fait, on va vers une alimentation qui sera beaucoup plus, heu, dans des bonnes fréquences. Mmh, bien sûr. Que sur la ligne de temps sur laquelle on est ici, on est quand même dans une alimentation avec des basses fréquences, beaucoup de Oui, basses fréquences. oui. Donc du coup, beh, quand on passe sur l'autre ligne de temps avec nos basses fréquences dans le ventre, je vais dire, ça crée un inconfort qui peut être assez,
assez violent même. Oui, très violent même. Mmh. Effectivement. Donc pour toi, c'est une histoire de fréquence et de ligne de temps, en fait, qui peuvent perturber au niveau de la digestion ou de voilà, on comprend pas bien parce que alors est-ce que justement au niveau de l'alimentation, est-ce que ce sont les produits que l'on consomme qui sont en basse fréquence qui nous provoquent des désagréments ou parce qu'ils ont été mal travaillés, parce qu'ils sont faits avec de façon, heu, voilà, artificielle et transformée? Ou Ouais, est-ce oui, ouais, c'est en ça fait, en fait, hein. c'est C'est pas c'est tout l'aliment en lui-même, c'est tout ce qui a été c'est pas l'aliment en lui-même, enfin, c'est c'est tout ce qui a été transformé. Tout ce qui a d'accord. été, allez, tous les trucs par exemple, je vais prendre l'exemple du sucre. Mmh. Si tu un sucre blanc, c'est un sucre de cette ligne de temps, c'est un sucre Mmh. artificiel. Bien sûr. Qu'un sucre complet ou un sucre non raffiné sera Mmh. déjà un quelque chose qui sera dans une autre fréquence. D'accord. Alors si tu prends par exemple un fromage à raclette par exemple. Tu prends un fromage à raclette que tu achètes au supermarché, voilà, heu basique, Mmh. voire parfumé, voire, tout ce que tu veux et tu prends un fromage à raclette au lait cru qui a été fait de façon, bon, relativement artisanale, mais, est-ce que qu'il y a une différence entre ces 2 produits? Alors le pas parfumé ou parfumé, ça n'a rien enfin Ça n'a ça rien à voir? dépendra de comment il a été, le problème de ceux qui sont vendus, souvent, pas toujours, mais Mmh, mmh, en grande surface, ce mmh. sont des je vais presque appeler ça des faux fromages quoi, Mmh. ils sont pas, le produit a été transformé, ils y ont rajouté des choses pour donner des arômes ou Mmh, mmh. pour la conservation ou Bien pour, sûr. accélérer la fermentation. Enfin voilà, tout est il y a beaucoup trop de choses dedans qui ne sont pas ouais, qui sont pas naturelles. Mmh. Qui Alors s que le fromage, fait au lait cru, de façon, plus ou moins artisanale, mais parce que tout dépend, on n'a bah, de pas fa forcément la son façon traditionnelle, oui, traditionnel, quand oui. ce sont des choses faites de façon traditionnelle, ils n'y ajoutent pas de produits, Mmh, pas naturels quoi, je vais mmh. dire. Parce Donc que là, par pour contre, certaines on se choses, trouve il y a enfin, allez, je vais prendre un yaourt, par exemple, mmh, tu vas utiliser il va fermenter mmh, de façon naturelle si tu crées tes naturel. petits yaourts toi-même. Mmh, Si tu l'achètes, en magasin, il va être, fermenté d'une manière, plus chimique. mmh. Donc en fait, ce n'est pas, le produit ou l'aliment en lui-même, c'est sa transformation et la façon dont il a été, fait qui, en fonction de nos fréquences, en fonction de la ligne de temps sur laquelle on peut se trouver à un moment donné, va nous perturber. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a notre corps ne n'a est en train de toute façon, même dans cette ligne de temps-ci, vu qu'on fait des sauts sur l'autre, Hein? notre corps, il est en train de nous dire: «Bon, bah, là, il est temps d'arrêter de manger, ou de boire n'importe quoi». D'accord, OK. Oui, pareil, pour boire, si tu bois un bon vin qui a été bien, travaillé et sans produit, le plus naturel possible, bah, tu peux boire ton verre de vin sans être malade. Alors que Oui, si tu tout à bois fait. un verre de vin, à voilà, que tu sais pas d'où il provient et qu'il, a été fait, de façon avec plein de produits chimiques, Mmh. en fait, celui-ci va te déranger, quoi. C'est ça et moi, par exemple, ici, je vais revenir à du fromage, mais Mmh, tu as une vache, mmh, qui est qui est dans des pâtures et au grand air comme ça, enfin voilà, hem, qui est élevée au plus naturel mmh et mh. des vaches qui sont mises dans des je vais dire,
les gros élevages intensifs, Enfermé et tout, oui, voilà. on va récolter, enfin, on récupère le lait de la vache, de l'élevage intensif et le lait de la vache qui était dans des pâturages, etc. Ce sera pas le même lait. Bien Donc, sûr. même si le fromage est fabriqué de manière semi-traditionnelle, mais avec des vaches d'élevage intensif, ça restera quelque chose un produit qui vibre bas, quoi. Voilà. En fait, tout est une question de fréquence. Ouais, c'est ça. Donc je dirais même, si on peut le faire, de mesurer le produit qu'on va acheter au niveau fréquentiel. Éventuellement, oui. Mais en fait, moi, je vais même, enfin, je vais presque dire, revenez à observer ce qui se passe autour de vous, quoi. Euh, savoir un petit peu quel type, ce qu'on achète, ça vient d'où? Mmh, mmh, mmh. Pour tout, en fait. Oui, c'est ça. C'est intéressant de regarder un petit peu comment sont traités les animaux qui vont être Mmh, mangés. En tout bien cas, sûr. ça va donner de la fréquence différente à ce qu'on mange. Et si j'insiste là-dessus, c'est plus particulièrement que, bah, voilà, plus, il y a ces mouvements de lignes de temps et cetera et plus on monte, si on monte en fréquence, automatiquement, on va être de plus en plus dérangé si, et puis ça va nous apporter, ça va nous ralentir et ça va nous freiner pardon dans Oui, oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça, voilà, il faut être de plus en plus vigilant mmh, à éliminer tout ce qui est de mauvaise fabrication, quoi, je mmh, vais mmh, dire, mmh, 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 ouais, mauvais traitement de l'aliment. mmh, Ouais. intéressant. Nous venons de parler des basses vibrations de certains aliments qui ne nous correspondent plus et qui nous indisposent. Mais ceci est également valable en fonction de basses fréquences émises par certaines situations ou par notre entourage. Oui, mais en fait, on est euh, ouais, c'est comme des fréquences incompatibles. Enfin, Mmh, tout ça, ça indispose en fait. Parce que tant qu'on est dans pour l'instant, je vais dire, comme on est en adaptation, mmh, hein, en entraînement pour euh, euh, il y a des situations des situations. En fait, c'est comparable à l'alimentation. mmh. Il y a des situations qu'on ne peut, enfin, qu'on n'arrive plus à digérer. D'accord. Ça veut dire que si on se sent mal quelque part, c'est pas la peine d'insister? C'est pas la peine d'insister. Et on peut trouver une excuse pour partir s'il faut. Mmh. Ça sert à Autrement, rien ça de va se nous rendre malade. Ouais. voilà, ça va nous rendre malades. Mhm. OK. C'est la manière la plus simple pour le corps de rejeter ce qui perturbe ses fréquences. D'accord, intéressant. Bon, bah, c'est clair. J'ai quand même une autre info Ouais. qui arrive. Il est aussi possible de faire une colère vibratoire à ce moment-là quand on sent qu'on est dans une situation qui ne nous convient pas. Alors on le garde pour soi souvent parce qu'on ne va pas dire aux gens, là je trouve que vous exagérez. Ben c'est aller s'éloigner un peu, aller faire une grosse colère vibratoire pour dire là maintenant ça suffit. Je, 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 je ne veux pas ressentir ce genre de choses en moi. D'accord. Et ça peut même calmer tout ce qui se passe autour. OK. Ah, c'est intéressant. Mhm. Donc en fonction de cette colère, en fait, ça met le plat partout, ça rééquilibre les énergies. Ben, en tout cas, toi, ça permet que ça n'ait plus de prise sur toi. D'accord, OK. Ouais. Parce que si, allez, admettons, bon, bah voilà, t'as une,
tu as une réunion, avec un peu du monde et cetera, tu es Mmh, à mmh mh. table, tu te rends compte que là, c'est pesant parce que forcément on n'est plus dans les mêmes énergies que tout le monde et donc du coup c'est un peu pesant, c'est un peu lourd. Tu sors de table, tu t'isoles 5-10 minutes, tu vas faire une petite colère vibratoire, bien placée et heu et tu reviens et limite, heu, c'est comme si, autour de toi ça avait changé, quoi. D'accord. Bien. Bah, écoute, c'est bon à savoir. Mmh.